T'es-tu déjà demandé ce que la couleur de tes murs signifie pour toi? Ou as-tu déjà remarqué que travailler sur une table en bois stimule plus ta créativité qu'une simple table en plastique? Suis-nous pour découvrir des secrets du quotidien qui rendront ta vie plus passionnante et plus sympa. Tout d'abord, les murs. Si tu es propriétaire d'une maison, tu as probablement dû prendre des décisions difficiles concernant la couleur que tu souhaitais pour tes murs. Si ta seule priorité était de le faire à moindre coût, je suppose que tu as choisi de la peinture blanche, n'est-ce pas? Peindre une pièce en blanc a de nombreux effets positifs. L'espace peut paraître plus grand, plus calme et plus propre. Mais la peinture blanche est plus complexe qu'on ne le pense. Seules quelques peintures blanches sont en fait totalement blanches. Selon les architectes et les décorateurs d'intérieur, la peinture blanche peut avoir des nuances bleutées, rougeâtres, jaunâtres et même verdâtres. Pour savoir si la peinture de ton mur est vraiment blanche, place une feuille de papier blanc à côté et tu verras. Tu savais que la même peinture blanche peut avoir un aspect différent à Seattle par exemple et en Floride? C'est comme si tes yeux changeaient légèrement de teinte en fonction de ce que tu portes. La peinture blanche sur ton mur aura un aspect différent selon l'endroit du monde où tu vis, le type de lumière qui illumine ton appartement et même les meubles que tu utilises pour décorer ton espace. Si tu as du mal à dormir dernièrement, envisage de peindre tous les murs de ta chambre en blanc. Selon les experts du sommeil, une chambre à coucher entièrement blanche réduit les distractions et crée un environnement tranquille et zen, ce qui peut t'aider à te détendre et à te relaxer avant de te coucher. Il existe une branche de la psychologie qui étudie l'effet des couleurs sur l'humeur et le comportement des gens. As-tu déjà remarqué que tu peux te sentir hyper énergique et peut-être même un peu anxieux dans une pièce jaune vif? Ou comment tu peux te sentir calme et détendu dans un environnement peint en bleu clair? Jetons un coup d'œil à la roue des couleurs un moment. Les couleurs de la partie rouge du spectre sont considérées comme chaudes et elles comprennent non seulement le rouge, mais aussi l'orange et le jaune. Ces couleurs chaudes peuvent évoquer toute une série de sentiments en fonction de leur tonalité. Des sentiments qui vont de la chaleur et du confort à des émotions plus fortes d'excitation et même de colère. Le côté bleu de la roue abrite ce que l'on appelle les couleurs froides, notamment le bleu, le violet et le vert. Elles sont normalement apaisantes, mais peuvent aussi tomber dans le spectre de la tristesse, alors fais attention au ton de bleu que tu choisiras lorsque tu redécoreras ton appartement. Maintenant que tu as choisi les nouvelles couleurs de ta maison, il est temps de procéder à une bonne grosse réorganisation des meubles. Tu as déjà entendu parler du Feng Shui? Et non, il ne s'agit pas seulement de l'art de déplacer indéfiniment ton canapé jusqu'à ce qu'il te convienne enfin. Il s'agit d'une ancienne pratique chinoise qui existe depuis plusieurs milliers d'années. En chinois, Feng signifie vent et Shui signifie eau. Culturellement, ces éléments sont associés à une bonne santé et à la chance. Selon cette philosophie, une maison bien organisée peut nous aider à atteindre plus facilement nos objectifs et nos idéaux de vie, et c'est principalement ce dont il s'agit en effet. Par exemple, si tu te sens un peu bloqué sur le plan créatif et que tu as essayé toutes sortes de choses pour faire travailler ton imagination, essaie encore une chose. Ajoute un peu de bois à ton environnement de travail ou des choses comme des plantes et des arbres. Avoir des bougies autour de soi, aromatiques ou non, peut aussi se révéler une bonne pratique si tu as besoin d'un peu d'inspiration et d'enthousiasme dans ta vie quotidienne. Et qu'en est-il de la porte d'entrée? Bien souvent, avant même de le savoir, nous croisons le chemin d'un paillasson qui nous accueille ou parfois même qui ne nous accueille pas du tout. Aujourd'hui, tu peux en trouver dans tous les styles et toutes les couleurs. Mais t'es-tu déjà demandé si les gens placent leur paillasson dans la bonne position? La fonction d'un paillasson est de nettoyer la semelle des chaussures d'une personne avant qu'elle n'entre dans un appartement. Et pourtant, quelque part dans l'histoire, nous avons interprété que la meilleure façon d'y parvenir était de placer nos paillassons à l'horizontale, avec le bord du tapis parallèle au bord de la porte. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il faut placer son paillasson à la verticale, en créant un long chemin de tapis de la rue à la maison. De cette manière, la personne fait plus de pas jusqu'à la maison et les semelles de ses chaussures sont plus propres une fois qu'elle a franchi le seuil. Si l'on continue avec le Feng Shui, on dit que tu dois choisir la couleur de ton paillasson en fonction de l'orientation de ta porte d'entrée. Alors, regarde ça. Utilise l'application boussole de ton téléphone et cherche la direction cardinale de ta porte d'entrée. Si elle est orientée vers le sud, les meilleures couleurs pour ton paillasson seront le rouge, le violet, le orange foncé, le jaune vif ou le rose foncé. Mais si elle est orientée vers le nord, par exemple, tu devrais choisir des couleurs métalliques comme le blanc et le gris. Évidemment, un conseil Feng Shui basique serait de se débarrasser de tout désordre.
tous ces vieux papiers que tu as gardés pour une raison mystérieuse ou tous ces souvenirs d'enfance que tu n'utilises probablement pas. Je vais te dire, apporte-les directement à la poubelle la plus proche. Voici l'un des secrets du succès selon l'une des expertes en organisation intérieure les plus en vue aujourd'hui, Marie Kondo. Tu as peut-être vu certains de tes voisins se débarrasser de rangées de vêtements, certains avec même leurs étiquettes. Et lorsque tu t'es enfin décidé à leur demander pourquoi ils faisaient ça, ils ont répondu « ça m'apporte plus de joie ». C'est la devise de Kondo. Garde une chose uniquement si elle t'apporte encore de la joie. Un autre conseil est d'apprendre à superposer les vêtements verticalement. Oui, tu as bien entendu. Nos techniques de pliage habituelles tendent vers l'horizontale, c'est-à-dire que nous plaçons nos t-shirts les uns sur les autres. Pour éviter d'avoir à fouiller dans tout un tiroir de t-shirts pliés pour trouver celui dont tu as besoin tout au fond et de devoir ensuite gérer le désordre que tu laisses derrière toi, dispose les vêtements, les serviettes et autres articles similaires verticalement. De cette façon, tu gagneras de l'espace puisque plus de t-shirts tiendront dans ton tiroir et il sera aussi beaucoup plus facile de trouver le t-shirt que tu cherches. Et disons que tu as fini de redécorer et de feng shuier toute ta maison. Que faire maintenant ? Eh bien, si tu te sens inspiré, essaie de fabriquer tes propres produits d'entretien. C'est facile, très durable et ça te donnera une belle matinée de travail artisanal. Par exemple, tu peux fabriquer un nettoyant multifonctionnel à partir d'ingrédients entièrement naturels en rassemblant un certain nombre de produits du quotidien. Pour cette expérience, tu auras besoin d'un quart de tasse de vinaigre blanc, un quart de tasse de bicarbonate de soude, une dose de n'importe quel savon liquide et 2 tasses d'eau. Secoue bien le tout et voilà, c'est facile et prêt à l'emploi. Tu peux le garder dans un vaporisateur pour l'utiliser chaque fois que tu as besoin de faire le ménage. Il peut t'aider à éliminer une tache tenace sur tes vêtements ou même sur le tapis. Et si tu as encore 1 heure ou 2 de libre, pourquoi ne pas faire d'autres ateliers bricolage ? Disons que lors de ta dernière visite au supermarché, tu as acheté plusieurs produits conditionnés dans des bocaux en verre. Une fois que tu les as tous utilisés, lave-les et réutilise-les. Tu peux utiliser un bocal de taille moyenne pour créer une nouvelle maison pour une plante grasse ou même un jardin suspendu d'herbes aromatiques. Il suffit d'ajouter environ 3 cm de pierre pour filtrer, puis de recouvrir le tout d'un peu de terre. Ensuite, tu plantes les herbes ou les plantes grasses dans le pot et tu attaches le tout avec de la ficelle pour pouvoir les suspendre dans ta cuisine ou dans ta chambre, sur la table de chevet par exemple. Si tu n'aimes pas les plantes, tu peux aussi utiliser tes pots en verre pour fabriquer un diffuseur d'arômes. Pour cela, tu auras besoin de quelques gouttes d'huiles essentielles, tu peux utiliser de la lavande ou du romarin, d'un peu d'eau pour diluer l'huile et de cette vieille paire de baguettes que tu gardes dans ton tiroir mais que tu n'as jamais utilisée. Voilà, c'est fait. N'oublie pas de changer les extrémités de tes baguettes de temps en temps car ce sont les parties humides qui diffusent le plus d'huile. Fais-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si tu veux essayer l'une de ces astuces. Et souviens-toi, reste du côté sympa de la vie.